Forcer le coup le plus ignoble de Meghan Markle à ce jour. Mis à part le fait de ressembler à un rouleau de papier toilette, Meghan Markle n'apporte absolument rien. La facture qui a brisé l'illusion, les reçus n'étaient pas censés faire surface. C'est ce qu'a chuchoté un initié d'un hôtel parisien lorsque des documents du séjour de Meghan Markle à la Fashion Week ont soudainement fait la une des journaux. Cette femme n'est vraiment pas opprimée, elle est opportuniste, des milliers d'euros en frais de penthouse, essayage de créateur et sécurité privée. Le tout payé par quelqu'un dont elle a refusé de révéler le nom. Peut-être qu'Harry ne sert plus à rien pour Meghan, peut-être que les rumeurs de divorce sont réellement vraies. Au début, cela ressemblait à une autre histoire de dépenses de célébrités. Un titre sensationnaliste pour un voyage glamour, mais plus les journalistes creusaient, plus cela devenait étrange. Harry ne peut plus rien lui donner, il a rempli son rôle est terminé. Donc, c'est pour elle. Il est temps de passer à autre chose. Balenciaga, la marque que Meghan aurait représentée, a tout nié. Son équipe est restée silencieuse et les factures divulguées montraient un payeur entièrement différent. Un homme, une entreprise, une piste menant loin de Paris et profondément dans l'élite hollywoodienne. Meghan Markle essaie toujours de, nouer des relations avec des hommes très riches. Des initiés affirment que la vérité a laissé Meghan en larmes, le prince Harry est en prise au dépourvu et furieux. Mais derrière le drame se cache une question plus importante, une question qui pourrait redéfinir son image à jamais. Si Meghan n'a pas payé cette suite de luxe, qui l'a fait ? Et pourquoi quelqu'un risquerait-il sa réputation juste pour que son nom brille à la Fashion Week de Paris ? Parce que ces factures, chaque ligne, chaque signature pourrait révéler plus qu'un simple sponsor secret. Elle pourrait révéler jusqu'où l'illusion est allée et ce qu'il lui en a coûté pour la maintenir en vie. Et quand la vérité a éclaté, cela n'a pas seulement mis fin à un voyage. Cela a déclenché une tempête que personne n'avait vu venir. FR Waouh! Faisons une nouvelle série Netflix et une histoire sur la chute d'Harry. Où, à Paris, début octobre 2025, les appareils photo ont crépité sur l'avenue Montaigne alors que Meghan Markle sortait d'un SUV noir drapé dans une couture sur mesure et pleine d'assurance. C'était censé être son moment, un retour soigneusement orchestré pendant la Fashion Week, symbolisant l'élégance, la renaissance et le contrôle. Mais derrière le sourire poli, une deuxième histoire se déroulait déjà. La même semaine, un transfert discret de documents avait lieu à l'intérieur du Plaza Athénée, l'hôtel où Meghan séjournait. Un comptable du personnel, sous la pression des spéculations médiatiques, a partagé des factures numérisées avec un journaliste français spécialisé dans le divertissement. En quelques heures, les murmures se sont transformés en preuves. Ces reçus contenaient plus que des chiffres. Ils contenaient des contradictions. Une réservation a été effectuée sous le nom d'une marque de luxe, une autre sous le nom d'une société de Los Angeles que personne ne pouvait retrouver. Le calendrier ne correspondait pas, les codes d'autorisation ne correspondaient pas. Et lorsque les enquêteurs ont contacté Balenciaga, la réponse a été immédiate. Nous n'avons pas parrainé son séjour. À la tombée de la nuit, les médias français ont publié les premières captures d'écran floutées, envoyant les tabloïds et les médias en ligne en sur-régime. Chaque ligne, de la suite Penthouse à la retenue de styliste de Juan 200, a commencé à former une chronologie que l'équipe de Meghan ne pouvait pas expliquer. Lors de son apparition à la Fashion Week de Paris, qui était une autre tentative désespérée et lâche d'attirer l'attention pendant que William recevait une bonne publicité. Pour la première fois depuis qu'elle a quitté la famille royale, le récit ne lui appartenait plus. Et à mesure que les gros titres se multipliaient, les questions se multipliaient également. Qui a payé, qui a approuvé et qui a divulgué la vérité qui a transformé la Fashion Week de Paris en scandale ? La réponse n'était pas dans les séances de photos ou les tapis rouges. Elle était enfouie dans la paperasse et le nom caché sous la facture finale. Mais ce n'était que le début. Dans les semaines précédant la Fashion Week de Paris, le retour de Meghan Markle sous les feux de la rampe a été chorégraphié dans les moindres détails. Son équipe a présenté le voyage comme un symbole d'autonomisation. La duchesse s'est transformée en créatrice de goût mondial, reprenant son image après des mois de silence. Chaque occasion de prendre des photos a été calculée. Une garde-robe choisie avec soin, une sécurité discrète, une liste d'invités approuvée par les relations publiques.
Son arrivée au Plaza Athénée n'était pas qu'un séjour, c'était une déclaration. Les rédacteurs de mode l'ont décrite comme royale mais renaissante. FR, les attachés de presse, ont fait circuler des expressions telles que grâce moderne et glamour humanitaire. Pendant quelques jours, l'illusion a tenu. Même les critiques ont admis que l'ancienne membre de la famille royale avait maîtrisé l'art de la réinvention. Les médias sociaux ont transformé le moment en un spectacle de rédemption. Les influenceurs ont republié ses looks, les tabloïds ont rapporté le retour triomphal de Meghan et les médias de divertissement ont salué son partenariat présumé avec Balenciaga comme preuve qu'elle avait été accueillie à nouveau par le cercle restreint de la haute couture. Dans les coulisses, la machine de gestion de l'image a fait des heures supplémentaires. Le personnel de l'hôtel a signé des accords de confidentialité. Les photographes ont reçu l'instruction de ne photographier que sous des angles flatteurs. Toute mention de coups ou de contrats était interdite. Pour le monde extérieur, le voyage à Paris semblait sans effort, un week-end de contes de fées encadré dans de l'or de créateurs. Mais au sein de l'industrie, un scepticisme discret s'est manifesté. Une poignée de rédacteurs ont chuchoté qu'aucune marque n'avait officiellement confirmé l'avoir accueilli. D'autres ont noté des incohérences dans les conférences de presse. Un styliste se souvient que son équipe parlait comme des ambassadeurs, mais signait comme des pigistes. Pourtant, le spectacle a continué jusqu'à ce qu'un seul document fasse surface et brise tout le récit. Car une seule ligne de réservation sur cette facture d'hôtel ne correspondait pas au fantasme qu'elle avait construit. Et à partir de ce moment, l'histoire a commencé à s'effondrer, elle est tellement odieuse, c'est incroyable. Une manipulation médiatique absolue, mais je pensais que ce soir c'était vraiment ridicule. Ce sont deux vrais imposteurs. Cela a commencé discrètement. Une pièce jointe envoyée par une source anonyme à un journaliste européen. Le fichier contenait des factures d'hôtels numérisées, estampillées de codes temporels numériques, détaillant chaque dépense du séjour de Meghan. Ce qui semblait banal au début est devenu inquiétant. Après un examen plus approfondi, les informations relatives aux clients ne correspondaient pas à ces arrangements publiés. L'autorisation de paiement faisait référence à un tiers et non à sa fondation caritative ou à son bureau de presse. Chaque page racontait une histoire qui était en conflit avec celle que son équipe avait élaborée. Les frais de transport privé, les essayages morceaux de créateurs et le service des tâches tard dans la nuit portaient des initiales qui n'appartenaient à aucun assistant connu. Faire une simple note manuscrite confirmée par le commanditaire est devenue l'étincelle qui a mis le feu à une tempête médiatique. En quelques heures, les commentateurs ont commencé à reconstituer les chronologies, à comparer les dates de voyage et les séances de photos. Les blogueurs et les pages d'investigation ont disséqué chaque ligne de ces documents, encerclant les incohérences comme des preuves sur une scène de crime. Ce qui avait été une image de glamour sans effort est apparu maintenant méticuleusement financé depuis l'ombre. Le silence de son camp était assourdissant. Les déclarations qui coulaient autrefois librement se sont arrêtées du jour au lendemain. Le numéro de son attaché de presse était indisponible et les apparitions prévues ont été soudainement reportées sans raison. Le Monde a commencé à poser la seule question à laquelle personne de son entourage ne voulait répondre. Qui a réellement payé la facture ? Et avec cette question est venu quelque chose de bien plus dangereux. La spéculation, chaque nouveau titre a étendu le récit plus largement. Des rumeurs de sponsors secrets, d'investisseurs anonymes et de faveurs chuchotées. Les reçus, autrefois de simples papiers, étaient devenus des preuves dans une histoire qui refusait de rester enterrée. Et juste au moment où il semblait que le mystère ne pouvait pas s'approfondir davantage, un autre nom a émergé. Un nom qui allait tout changer. Les gens comme Meghan resteront toujours avec l'homme s'il n'y a pas de meilleure option. Je sais qu'ils ont des problèmes dans leur mariage, je comprends. À partir de maintenant, par 6 sources fiables distinctes, Harry a fait appel à des avocats. Les documents ne révélaient qu'un ensemble d'initiales, bref, presque insignifiantes en soi. Pourtant, derrière elle se cachait une connexion qui a envoyé des ondes de choc dans le cercle intime de Meghan.
Les journalistes ont retracé la piste à travers un labyrinthe de signatures numériques, de processeurs de paiement et de contacts offshore jusqu'à ce qu'un schéma se dégage. La même signature électronique utilisée dans les investissements médiatiques sans passé était liée à une personne fortunée de Los Angeles. Quelqu'un qui évoluait autrefois dans la même sphère sociale que Meghan avant que son chapitre royal ne commence. Les initiés l'ont appelé Monsieur X. Son implication n'était ni officielle ni publique, mais des fragments de correspondance laissaient entendre qu'il avait facilité les paiements personnellement en les acheminant par le biais d'un compte d'entreprise pour dissimuler le lien. Pour les observateurs, cela soulevait des questions non seulement d'argent, mais aussi de motifs. Pourquoi financer son séjour? Était-ce de la générosité, de la loyauté ou une dette tacite des années passées? FR La Révélation est parvenue d'abord à son équipe. En quelques heures, des messages ont circulé parmi les conseillers. Des aides ont décrit un silence tendu dans la pièce lorsque le premier article nommant Monsieur X est apparu en ligne. Meghan, affirmait-il, était visiblement secouée, arpentant la pièce, en larmes, désespérée de découvrir qui avait révélé la connexion. Derrière les murs du palais, la nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre. Ceux qui sont proches de son mari ont déclaré qu'ils s'étaient sentis pris au dépourvu, convaincus que le voyage avait été autorisé et qu'il était légitime. Mais maintenant, le doute a remplacé la confiance. Chaque décision partagée, chaque apparition dans les médias a soudainement suscité la suspicion. Ce qui avait commencé comme un week-end glamour s'était transformé en un champ de bataille émotionnel, un champ de bataille construit sur des factures, des rumeurs et des secrets échangés comme de la monnaie. Et à mesure que la vérité a fait surface, les fissures sont apparues dans un mariage autrefois défini par l'unité. Au moment où l'histoire a éclaté, le monde a bougé plus vite que le contrôle des dommages ne le pouvait. Du jour au lendemain, les hashtags se sont multipliés, les gros titres ont crié à la trahison et les panels d'opinion ont disséqué chaque fragment des documents divulgués. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité s'est transformé en un incendie numérique imparable, imprévisible et alimenté par la spéculation. Les représentants de Meghan ont d'abord rejeté les rapports comme étant mal interprétés, mais leur déni manquait de conviction. Elle trouvera un moyen de le dépasser pour trouver un autre preneur qui pourrait vraiment aimer le type. Elle emmènera ses enfants royaux qui peuvent encore s'appeler prince et princesse et trouvera le milliardaire. En quelques heures, les versions archivées des communiqués de presse ont commencé à disparaître. Les interviews ont été retirées de la syndication et les photos promotionnelles ont disparu de la couverture de la mode. Les observateurs ont remarqué la rapidité avec laquelle le récit était effacé, comme si Internet lui-même s'était transformé en une gomme. À huis clos, la tension est devenue insupportable. Des initiés ont décrit des appels téléphoniques frénétiques, des réunions d'urgence et des consultations tardives avec des stratèges de l'image. Chaque scénario a été répété, nié, clarifié ou resté silencieux. Mais chaque option avait un coût. Le silence la faisait paraître coupable, le déni risquait d'être exposé, la vérité dépassait déjà le contrôle. Aux yeux du public, le couple autrefois célébré apparaissait désormais fracturé. Les caméras ont capturé des sourires forcés lors d'événements caritatifs. FR, une distance polie remplaçant la chaleur qui les définissait autrefois. Des sources anonymes ont affirmé qu'il avait appris la révélation de Monsieur X non pas par elle, mais par les nouvelles. Une trahison qui a coupé plus profond que n'importe quel titre de tabloïd. Pendant ce temps, au sein des cercles d'élite, les portes ont commencé à se fermer discrètement, les invitations ont été perdues, les collaborations reportées et les partenariats reconsidérés. Personne ne voulait être le prochain nom associé à la controverse. Ce qui avait été autrefois de la fascination était maintenant de la fatigue, un rappel que la réputation, une fois ternie, retrouve rarement son éclat d'origine. Pour Meghan, le bilan émotionnel a été immédiat. Des rapports ont décrit des moments de craquage, des larmes privées et une peur accablante que son image soigneusement reconstruite se soit effondrée du jour au lendemain. Des amis l'ont exhortée à disparaître pendant un certain temps, à laisser les choses se calmer, mais le monde écrivait déjà son prochain chapitre sans sa contribution.
Le rêve parisien était devenu un spectacle mondial et ses répercussions atteignaient maintenant les océans dans sa carrière, son mariage et son identité. Et pourtant, même au milieu du chaos, une question persistait. S'agissait-il d'un simple scandale ou du symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond? Les scandales vont et viennent, mais les schémas laissent des empreintes digitales. Au fil des jours, les analystes et les commentateurs ont commencé à remarquer quelque chose de plus vaste sous la surface de la controverse parisienne. Il ne s'agissait plus seulement de factures d'hôtel ou de sponsors cachés. Il s'agissait du rythme récurrent de la réinvention, un cycle où le glamour masquait le conflit et chaque nouveau départ semblait porter une ombre. Chaque phase de la vie publique de Meghan avait suivi un arc familier. Une grande entrée, une vague d'éloges, puis un effondrement soudain. Les détails ont changé, la ville, les collaborateurs, la cause, mais le résultat était étrangement cohérent. Et maintenant, avec le voyage à Paris exposé, le schéma était impossible à ignorer. Ceux qui avaient autrefois défendu son image ont commencé à hésiter. Les observateurs se sont demandé comment tant de contradictions pouvaient émerger d'un récit soigneusement géré. Était-ce de la malchance, une distorsion médiatique ou quelque chose de plus délibéré, un contrôle astucieux de la perception conçue pour maintenir la sympathie tout en déplaçant le blâme? Vous pouviez la voir se promener ouvertement dans la foule, ce qui est juste hilarant étant donné qu'Harry vient d'ici tous les mois environ pour exiger que le contribuable paye sa sécurité parce qu'il prétend que lui, les enfants et Meghan ne se sentent pas en sécurité. Les critiques ont appelé cela une stratégie, les partisans ont appelé cela une survie. Certains initiés ont suggéré que chaque mouvement, chaque apparition avait été calculé pour susciter à la fois l'admiration et l'indignation, un paradoxe qui maintenait son nom en vie dans la conversation culturelle. D'autres ont insisté sur le fait qu'elle était simplement malchanceuse. FR, au moment où la tempête a commencé à s'estomper, les dégâts étaient déjà permanents. Ce qui avait commencé comme un voyage de luxe à Paris était devenu un miroir reflétant quelque chose de bien plus profond, non seulement sur Meghan, mais sur la machinerie de l'image elle-même. Chaque révélation, chaque déni, chaque réaction émotionnelle a enlevé une autre couche de la façon dont la royauté et la célébrité moderne s'entremêlent. Les photographies qui rayonnaient autrefois de confiance semblaient maintenant fragiles, presque hantées. Chaque sourire portait le poids de ce qui est venu après. Les nuits blanches, les conversations tendues, le silence entre deux personnes autrefois unies contre le monde. Ce n'est pas seulement la perte de contrôle qui a fait mal, c'est la réalisation que l'histoire lui avait échappé. D'une certaine manière, Paris est devenu plus qu'un scandale, c'est devenu un symbole, un rappel que dans l'empire de la réputation, chaque choix a un reçu et chaque illusion demande finalement à être payée en vérité. Peut-être que le public oubliera, peut-être pas, mais les questions restent en suspens comme des phrases inachevées. Qui a divulgué les factures? Pourquoi quelqu'un a-t-il financé son retour pour le détruire? Et si chaque récit qu'elle construit finit par s'effondrer, qu'est-ce qui maintient réellement la fondation ensemble? Une femme punie à plusieurs reprises pour avoir tenté de reprendre son autonomie dans un système qui lui en voulait de son défi. Mais les faits parlaient plus fort que les sentiments. Chaque controverse faisait écho à la précédente, résonnant à travers les gros titres et les hashtags comme une mélodie en boucle. La fuite de Paris n'était pas une erreur isolée, elle faisait partie d'une séquence, un schéma de contrôle, d'exposition, de retraite et de retour. Même son silence avait un rythme. Disparaître, réapparaître, se réinitialiser, chaque pause semblait répétée, chaque retour semblait minuté. Et alors que les analystes débattaient de l'intention contre l'accident, une idée obsédante a émergé. Peut-être que ce n'était pas du tout le chaos, peut-être que c'était une chorégraphie, parce que dans le théâtre de la renommée moderne, les accidents se produisent rarement deux fois, et pour Meghan, la question n'était plus de savoir qui avait payé son voyage, mais combien de vérité elle était encore prête à payer. Peut-être que l'histoire officielle est vraie, peut-être pas. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que chaque photo, chaque titre, chaque déni murmuré pointe vers un schéma plus large, un schéma qui brouille la frontière entre la réinvention et la tromperie.
Alors, que ne nous a-t-on pas dit d'autre? Si vous voulez voir jusqu'où ce schéma va vraiment, regardez notre enquête précédente sur la mère de Meghan qui admet la vérité choquante sur Archie et Lilibet. Là, le rideau se lève encore plus haut et les connexions sont plus profondes que quiconque ne l'imaginait. Vous regardez Star Spotlight où la vérité se cache entre les gros titres.